voilà un chef d'État, on est obligé d'en parler parce que c'est un partenaire, qui a licencié 57 magistrats, lesquels d'ailleurs ont vu la décision invalidée ensuite par les juridictions administratives, lequel s'est installé dans un système particulier d'enfermement et de huis clos. Ça, c'est, regardez la situation de la démocratie tunisienne. Je vais vous donner un exemple à ce sujet. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, a déclaré il y a quelques semaines que son pays, les États-Unis, était profondément préoccupé par la détérioration de la situation démocratique en Tunisie, suite au référendum du 27 juillet, avec l'idée qui avance maintenant dans le cadre du partenariat de la remise en question d'une aide de 500 millions de dollars. Autre point, il n'a pas d'autre perspective, finalement, du fait de la rigidité que le voisin algérien. Pourquoi? Pour des raisons financières, ça a été dit. Il y a une avance de 300 millions de dollars, une deuxième avance de 200 millions de dollars qui est en négociation, ça fait 500 millions de dollars, et c'est un pays qui est la limite de la cessation de paiement. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu cette manne algérienne, c'est un pays qui aurait été déclaré en cessation de paiement, et donc se voyant fermer toutes les portes du marché international. Encore un point, c'est un pays endetté. Le dernier, vous savez quel est l'endettement de la Tunisie? C'est 102% par rapport au PIB. C'est un État qui est en quasi-faillite, et donc il n'y a pas de perspective économique compte tenu de ce climat. Et ça fait 4 fois qu'ils sont en négociation avec le FMI, 4 fois que leur copie est revue et corrigée parce que les conditions ne sont pas réunies. Donc c'est un climat qui n'est pas favorable à la relance économique, qui n'est pas relance à la paix sociale, et qui génère maintenant, du fait de ces hypothèques-là, une grande instabilité au plan régional et international.